Bonjour Julien, je suis ravi de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et présenter ton cabinet? Bonjour Franck, je suis Julien Bray, du coup je suis expert comptable à Montpellier depuis 6 ans maintenant. Je me suis associé avec des créateurs du cabinet qui ont créé LR Audit il y a une trentaine d'années sur Montpellier et Béziers. Et du coup nous sommes un cabinet à taille humaine d'environ 18 personnes. Et on fait partie du réseau Walter France qui a été créé maintenant il y a 3 ans, où on essaie de partager des valeurs communes avec différents cabinets que nous connaissons depuis une trentaine d'années pour beaucoup d'entre eux. Quels sont les constats qui vous ont poussé à mettre en place un outil collaboratif au niveau du cabinet? Donc différents sujets, tout d'abord un premier sujet historique, où plusieurs clients n'étaient pas forcément demandeurs, donc on avait du mal à migrer des outils traditionnels vers ces nouveaux clients. On a un vrai débat aujourd'hui où des clients sont demandeurs d'outils que l'on va co-construire ensemble et qui permettront d'avoir des outils de gestion complémentaires. Quelque part, le client devient davantage acteur qu'hier et n'attend pas l'obligation légale et traditionnelle des cabinets d'expertise comptable. Donc on essaie d'apporter un vrai plus et une vraie valeur ajoutée. Alors avec ton recul actuel, que conseillerais-tu finalement à un cabinet Walter France ou autre qui n'aurait pas encore mis en place ces outils collaboratifs au sein de son cabinet? Moi je dirais préparez-vous à y aller. L'outil, il est clairement un outil de demain et du futur qui sera indispensable à mon sens pour encore une fois amener toujours cette valeur de gestion au quotidien à nos clients. Et clairement c'est aujourd'hui je pense le nerf de la guerre pour nos métiers. Donc je pense que l'idéal c'est d'y aller progressivement, sans stress, mettre pourquoi pas des équipes petites au départ, 1 ou 2 personnes par cabinet, pour monter en gamme et encore une fois segmenter la clientèle pour vraiment cibler correctement des gens et les faire monter en compétences. Alors pour la bonne mise en place de ces outils collaboratifs, quelles sont pour toi les bonnes pratiques et à l'inverse, quels sont les pièges qu'il vaut mieux éviter? Première bonne pratique à adopter, c'est clairement segmenter les clients. Je reviens dessus, mais c'est un élément primordial pour ne pas perdre de temps avec des clients qui n'auraient pas d'intérêt ou qui ne verraient pas le pourquoi du comment. Deuxième niveau, et ça c'est plus interne au cabinet, je pense c'est cibler des collaborateurs qui ont une vraie appétence pour la gestion, pour arriver au fil de l'eau à travailler différemment et à produire différemment. On n'est plus sur une production comptable, on est vraiment sur un outil de gestion, ce qui demande aux collaborateurs de se connecter peut-être à la semaine, à la quinzaine sur un dossier, et non pas à la fin d'un mois. Conclusion pour nous, experts comptables, le vrai intérêt c'est créer un maillage avec le client, et une vraie interaction qui demande du coup des compétences et un suivi un peu différent. Donc c'est juste s'adapter à ces outils-là. Vous avez bénéficié de l'accompagnement des équipes QuickBooks pour la mise en place de ce projet. Pour toi, quels ont été les apports de cet accompagnement? Pour moi, très positif, pour trois raisons principales. La première concerne très clairement la segmentation initiale des dossiers clients à migrer vers QuickBooks. On avait un vrai sujet, c'est qui doit-on migrer en premier lieu? Et les équipes QuickBooks nous ont beaucoup aidé pour segmenter cette clientèle. Et ça a plutôt été judicieux avec le retour. Deuxième point, c'est la formation de nos équipes. Nous avons ciblé 1 ou 2 collaborateurs au cabinet qui devaient, par leurs appétences à la gestion, clairement se former sur QuickBooks. Nous avions un point mensuel avec les différentes équipes qui nous permettait, nous, de monter assez vite en compétences. Troisième volet, c'est le volet de la formation de nos clients qui permettait, nous, de gagner beaucoup de temps puisque c'est QuickBooks qui assurait cette formation, ce qui évitait, nous, de perdre un temps chronophage et un peu compliqué de notre point de vue. Merci beaucoup Julien pour notre échange et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre série. Avec plaisir Franck. Déjà moi je profite du message aujourd'hui pour remercier les équipes et j'espère à très bientôt.